It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. Depuis le 1er avril, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Meuse se transforme et se réorganise. Le docteur Ballereau, qui exerçait à Bettencourt-la-Ferrée, est parti en retraite, un médecin de moins sur le territoire. Le festival du vélo d'Air se tiendra dans quelques mois. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans votre journal week-end du vendredi 2 avril. Débutons cette édition avec la réforme de l'organisation territoriale de l'État, dite OTE, qui a pour objectif de réorganiser les services déconcentrés de l'État dans la Meuse, de gagner en efficacité, de donner plus de pouvoir de gestion aux responsables locaux. De ce fait, depuis hier, le 1er avril, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations se transforme et devient la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Cette nouvelle direction interministérielle compte 66 agents de l'État réunis sur un seul site. On écoute à ce sujet Pascale Trambach, préfète de la Meuse. En fait, c'était pour avoir une gestion globale des populations, leur permettre, pour celles qui sont les plus éloignées, de trouver ce long chemin qui les reconduiront jusqu'à une fonction sociale, occupation d'un emploi classique. Parfois, c'est très simple pour un certain nombre de personnes et pour d'autres, c'est plus long. Il faut les accompagner. Ça, c'est une chance pour la Meuse, c'est une exception en France. Les personnels des deux structures ont pu peu à peu se connaître davantage et acquérir une transversalité des compétences. L'inspection du travail a pu côtoyer la protection des populations et vice-versa. Nous avons fait le choix de la transversalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un adjoint dédié sur une partie des thématiques et l'autre sur l'autre. Chacun des deux adjoints aura l'intégralité des compétences qui seront déléguées par la directrice. Donc nous avons vraiment fait ce choix d'une fusion complète, ce qui n'est pas le cas de tous les départements. Et merci à Alison Godefroy pour ces images. C'est une nouvelle qui en a attristé plus d'un. Le docteur Ballereau, qui exerçait à Bettencourt-la-Ferrée, a cessé ses fonctions et a décidé de prendre enfin sa retraite. Âgé de 73 ans, il a été médecin de plusieurs générations de Bettencourtois durant 43 ans. Alors que le territoire est en plein désert médical, son départ a suscité de nombreuses interrogations. Mais le maire de la commune s'est démené pour trouver un nouveau médecin. Regardez ce reportage de Julien Carré. Et dans cette maison, on a fait un cabinet médical. Le premier cabinet médical avec une cheminée. Les patients se chauffaient à la cheminée. Voilà, ça c'était mon bureau à l'époque, le premier bureau en 1977. Il y a près de 45 ans, André Ballereau est venu s'installer à Bettencourt-la-Ferrée afin d'exercer le métier de médecin généraliste, une commune qu'il a découvert grâce à Louis Ortiz. Installé dans un premier temps dans la Grand-Rue, le docteur a connu plusieurs générations des habitants de Bettencourt. Et pourtant, le premier jour, il n'était pas nombreux dans son cabinet. Le premier jour, j'étais content d'avoir un patient. J'ai commencé, le premier jour, j'ai vu un patient, ce qui était très bien. Puis après, ça s'est fait tout doucement, progressivement. Sur 2-3 ans, j'ai fait ma patientèle. Une patientèle qu'il connaît désormais très bien, puisqu'il les voyait dans son cabinet, mais aussi en dehors, car il était très engagé dans le milieu associatif. Les patients de Bettencourt, je les connais parce que je les connais en tant que patient et en tant qu'habitant de Bettencourt dans le milieu associatif. J'étais vice-président du Bicross, mon épouse était au tennis, donc on avait une vie impliquée dans la vie sociale de Bettencourt, en plus que la partie médicale. Mais ce mercredi 31 mars 2021, le docteur a cessé ses fonctions. En effet, âgé de 73 ans et après avoir fait 8 ans supplémentaires, il a décidé de prendre sa retraite.
Un choix qui n'a pas été facile à prendre puisqu'il est très attaché à son métier et à ses patients. Très bonne retraite à vous deux. Merci de votre gentillesse pour tout sincère amitié. Voilà. Un patient de plus, ça fait plaisir. En résumé, c'est un patrimoine affectif qui s'effiloche tout doucement. En distribuant les dossiers, il y a un petit peu d'affectif qui s'en va parce que 43 ans avec certains patients, ça marque quand même une carrière. Mais avant de partir, le docteur a cherché un repreneur avec son cabinet et sa patientèle. Mais la tâche s'est avérée compliquée puisque le mode de fonctionnement n'a pas séduit les jeunes médecins. Moi, j'ai travaillé toute ma carrière sans rendez-vous. C'est-à-dire que les gens qui étaient malades venaient dans mon cabinet. J'ai toujours dit, la maladie n'a pas rendez-vous. Et quand j'ai présenté ça aux jeunes médecins, ils disent, c'est pas possible qu'on puisse travailler sans rendez-vous, on va être submergé et tout. Et finalement, il n'aura fallu que quelques jours avant de retrouver un nouveau médecin. Dès ce mardi, le docteur Joseph Rachedi aura son cabinet à la mairie de Bettencourt. Les habitants ne se retrouveront donc pas sans médecin. Passons désormais à l'image du jour. La semaine dernière, l'ensemble des acteurs de la base aérienne 113 de Saint-Dizier ont inauguré un nouvel espace de convivialité, une salle de gaming et médiathèque positionnée au cœur de la base aérienne, proche du lieu de restauration. Ainsi, militaires et personnels civils du site peuvent s'y rencontrer pour faire une partie de jeu en réseau, en tout respect des gestes barrières. Du sport à présent, depuis plus de 20 ans, la Fédération française de cyclisme Grand Est met à l'honneur les cyclistes avec la fête du vélo, rebaptisée Festival du vélo. Cet événement fait son grand retour au DER le 5 juin prochain, si les conditions sanitaires le permettent. Un reportage de Nargis Boussaïd. Pour tous les amateurs de cycle, le mois de juin risque de faire des heureux. Le lac du Der et la ville de Giffaumont accueilleront la 3e édition du Festival du vélo. On l'a inclus maintenant dans la fête du vélo, qui est au départ, c'était toujours le premier week-end de juin. Bon, maintenant ils l'ont intégré sur un mois, c'est-à-dire tout le mois de mai. Maintenant c'est mai à vélo. Et ça c'est la FFCT, c'est-à-dire la Fédération française de cyclotourisme. Mais cette année, je pense qu'ils l'ont un petit peu rallongé sur le juin, comme c'est leur première année. Parce qu'il fallait bien faire quelque chose, parce que c'était sur un week-end en principe. L'initiative vient des présidents et responsables des clubs marnais Montier-en-Der Cyclotourisme et l'Union Cycliste Vitry, avec le soutien de l'Office de tourisme du lac et le syndicat mixte du Der. Par rapport aux autorisations, on les aura qu'au dernier moment, suivant comment ça va évoluer au niveau de ce que l'État décide sur toutes les procédures. Ce qu'on espère, c'est que pour le mois de juin, tout soit rouvert normalement. Donc c'est difficile de prévoir de ce côté-là, de prévoir ou de se dire à 100% on pourra organiser. Des ateliers réparation, des randonnées pédestres, des compétitions vous attendent sur le même lieu le samedi 5 juin 2021. Un événement d'envergure dédié à tous les cycles urbains ou d'aventure. Au-delà du département, parce que le jour même, on a toujours eu des participants qui venaient d'Île-de-France, qui venaient de Belgique, qui venaient de l'Aube, qui venaient un petit peu. On essaye de rayonner, d'attirer. En fait, le lac du Der est un pôle d'attraction hyper intéressant. Donc à partir de là, des gens qui viennent ici, même pas forcément en ayant l'information de la randonnée, ils viennent participer parce que c'est le bon jour pour eux. Ils étaient là aussi. Le département de la Marne met à disposition le lac du Der pour ce festival. D'un montant de 3 €, les inscriptions pourront se faire le jour même devant l'Office de tourisme. Et restons toujours en Selle et allons du côté de Bar-le-Duc puisque la ville-préfecture sera le 17 août prochain la ville d'arrivée du Tour de l'Avenir. Cette compétition ressemble au Tour de France en modèle réduit avec 10 étapes. Cette course est d'ailleurs réservée aux sportifs de 23 ans et moins. Cette année, le parcours se concentre dans l'Est de la France avec Laon, Soissons, Château-Thierry, Provins, Bar-sur-Aube, Bar-le-Duc ou encore la Tour en Maurienne en Savoie. Tant de villes parcourues par les coureurs, la municipalité se réjouit donc d'accueillir cet événement rassemblant jeunes cyclistes mondiaux. Écoutez. Le Tour de France est passé à Bar-le-Duc il y a 2 ans, c'est une grosse fête populaire, énormément de monde et ça a donné l'idée à la collectivité justement de postuler pour accueillir, être ville arrivée du Tour de l'Avenir. Donc là on a repris un petit peu les travaux qui avaient été réalisés. Fin avril il va y avoir une commission au niveau technique, une commission technique qui va régler un petit peu toutes les questions de sécurité.
Après, nous, on va se charger de l'animation et puis faire énormément de communication pour qu'on puisse, si c'est possible, en fonction du contexte sanitaire, accueillir le plus de monde possible et faire une belle fête avec des animations à la fois sportives et extra-sportives. Et ce sera l'occasion justement pour tout le monde de se retrouver. Là, je pense qu'effectivement, on a un savoir-faire. On va pouvoir s'appuyer sur des opérateurs de compétences, notamment le GDOS, qui avait un petit peu mis en place différentes animations lors du passage du Tour de France il y a 2 ans. Et puis, on a un gros tissu associatif dense et dynamique qui ne demande qu'à être remobilisé suite à cette crise. Et merci à Nargis Boussaïd pour les images. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de demain. Excellent week-end à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.